Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo, cinquième épisode de Pokémon Rouge en Nuzlocke, première saison. Alors pourquoi je parle de saison? Je vais commencer avec maintenant je ferai des petites introductions de 1 ou 2 minutes dans mes vidéos pour vous expliquer un petit peu le nombre d'épisodes et puis bah, après ce qui va se passer évidemment ce sera plus simple. Alors pour commencer, évidemment on en est déjà au 5e épisode de cette première saison de Pokémon Rouge. Alors pourquoi je parle de saison comme on en voit souvent dans les séries télé, et tout ça et tout. Pourquoi je parle de saison? Parce que justement il va être important de voir ce qui va se passer. Alors en ce qui concerne évidemment Ultra Soleil, il y en a certains qui sont amis avec moi sur Facebook qui m'ont demandé si j'allais refaire éventuellement faire une deuxième saison de Pokémon Ultra Soleil ou une première saison de Pokémon Ultra Lune. Alors Pokémon Ultra Lune, je tiens à dire par avance que je ne le ferai pas, pour la simple et bonne raison que j'ai plein de Pokémon dans ce jeu-là et je ne peux pas me permettre de les perdre parce qu'il y en a certains qu'on m'a fait, il y a certains qu'on m'a donné et que j'ai obtenu d'une certaine façon. Alors après quand même beaucoup de matchs en ligne. Donc voilà. Concernant Pokémon épée, ben pour l'instant toujours pas de let's play en vue évidemment. Est-ce que ce sera un Nuzlocke? Je ne sais pas, ça dépendra évidemment ça dépendra évidemment, mais ça ce sera pour dans quelques années quand j'aurai un vrai matériel et un petit peu plus de place. Mais avant d'aborder la deuxième partie de cette introduction, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si je décide de faire ces let's play là en mode saison, ben en fait c'est parce que justement j'estime qu'aujourd'hui je suis en droit, en tout cas de... Comment dire? Pardon. J'estime être en droit de proposer ça par intermédiaire de saison comme on fait dans les séries télé. Parce que c'est très important pour moi déjà d'une part, et puis voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, après Pokémon Rouge, vous retrouverez à nouveau Pokémon Jaune, deuxième saison de de Pokémon Jaune. Et après, on terminera donc par Pokémon Bleu, la deuxième saison. Alors, est-ce que ce sera du Nuzlocke? Aussi, je pense qu'il y a de grandes chances que oui. Et puis, donc là, on va essayer de faire enfin la première saison de Pokémon Crystal aussi, pour le vendredi. Voilà, donc la deuxième partie de cette introduction, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer évidemment. Donc entre-temps, je vais enclencher le jeu. Ce qui va se passer, c'est que nous avions capturé des Pokémon la dernière fois. On avait réussi à temps trouver un Pokémon et puis on avait chopé un Rakaillou. Donc voilà pour l'instant. Donc on est quand même niveau 16, 10 et 10. Donc évidemment on a de nouveau un Pokémon de type vol. Donc déjà c'est un point positif parce que on va pas pouvoir faire ce qu'on veut sinon. Donc c'est parti. On va faire donc comment dire, on va faire la grotte. On va essayer de faire la grotte assez vite. Ou en tout cas, si on n'a pas le temps, on fera qu'une seule partie. On fera la moitié et je ferai la moitié de la grotte au moment où j'affronte dans cette version-là le dresseur avec le membre de la team enquête avec son rat-attaque. En revanche, voilà, on verra bien ce qui se passera derrière. Donc, parce qu'on va affronter tout le monde évidemment. Allez, le flamèche. Pour terminer, quand même vite fait sur ce que je disais, vite fait, après on va vraiment se mettre en mode sérieux. Tout ça pour dire que le programme ça va être le Mont Sélénite. Voilà, le programme ça va être le Mont Sélénite entièrement où on fait une partie là et on fera exceptionnellement la deuxième partie
du Mont Sélénite le lendemain, pour comme ça compensera un petit peu éventuellement un éventuel fail. Évidemment, donc on va essayer d'être pas mal. Allez, c'est parti. Donc on a déjà battu notre premier adversaire. Alors comme on a capturé déjà un Pokémon, donc on va pas capturer d'autres Pokémon, hein, d'autant que Nosferapti dans cette génération c'est pas terrible. Donc même Nosferalto c'est pas ouf, donc et en 2G c'est pareil. Après il y a eu la 3G qui a été un petit peu mieux, mais bon derrière voilà, faut pas non plus tout mélanger. Allez, c'est parti. Allez, le Flamèche qui brûle, mais bon bah derrière qui fait pas grand chose, ça fait pas grand chose. Mais au moins il perd des points de vie à vitesse grand, il perd quelques points de vie. On n'écrase pas ce qui fait du coup qui fait 0, hein, étant donné qu'on l'a burn rapidos. Et on va finir avec Griffe. Voilà, donc le Mélofée, il est battu et on gagne quand même. Je tiens à le dire, on gagne un niveau. Donc c'est quand même important, donc on gagne un niveau. Donc voilà. Et bon là, le temps d'aller affronter un autre dresseur. Concernant Pokémon Soul Silver, je suis sur le point de... J'ai pas gagné encore tous les badges. Mais il me manque le badge poison et le badge psy, évidemment. Et une fois ces badges-ci gagnés, bah il y aura le badge feu à gagner, donc évidemment ce sera pas si facile. Et après il y aura normalement le combat contre Red. Donc j'espère qu'on sera bien dans ce combat. Alors je sais pas si je vais prendre un starter pour l'instant, parce que pour le post-game, donc on verra un petit peu. Allez, c'est parti. Salamandre Flamèche. Alors étrangement, Salamandre qui pour moi rentre déjà dans la légende, hein, de ce Nuzlocke, parce que la manière dont on a battu Pierre quelques épisodes auparavant, franchement c'était pas mal. Franchement c'était pas mal. Maintenant, quelque part peut mieux faire aussi, hein, on va pas se mentir. Alors, 3 Pokémon. Le Rattata, on va pouvoir le battre avec notre Racaillou. Puis il faut commencer. Bon, coup critique d'entrée, mais bon, 4 PV, donc on va rester tranquille. Je pense qu'on va quand même faire que la moitié. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a affronté un autre membre de la Team Rocket, on s'arrêtera là. Je ferai sûrement du coup, je ferai la deuxième partie demain. Comme ça, ça compensera le truc. Voilà, donc le Raoul qui s'impose. Voilà, donc Nosferapti qui va rien faire du tout à notre petit Piou, qui, on l'espère, va rentrer dans la légende et sauver un petit peu, comme un certain OOAA de Fieldrong, ben, nous permettra donc évidemment de faire un autre roux carnage dans la légende, ce qui serait vraiment génial. Ce qu'on essaiera de faire également dans Pokémon Crystal vendredi, donc pour l'instant on prend littéralement 0 et l'attaque tornade qui va tuer le Nosferapti. Donc voilà, donc là on a battu ce dresseur là, enfin, ce membre de la Team Rocket. En tout cas, je vous invite dans l'espace commentaire à me dire si mes épisodes vous plaisent, hein, si mes let's play vous plaisent. Et puis après, ben c'est pour ça que malgré tout, je renouvellerai, je continuerai à faire des let's play, parce que même si je vous dis honnêtement, il y a certains à qui ça peut pas plaire, ce qui serait normal.
Mais je n'arrêterai pas pour autant. Hein. Bon. Alors je tiens à préciser qu'à partir du mois de décembre aussi, j'avais oublié de faire une petite annonce et tout ça, donc je vais attendre un petit peu. Pour la petite annonce, au mois de décembre, il n'y aura pas de vidéo de tout le mois de décembre. Je m'explique. Le mois de décembre, je vais le passer avec ma famille. Je vais être en famille pour passer les fêtes de Noël. Donc du 1er au 31 décembre. Et évidemment, le 1er janvier, donc le 1er de l'an, il n'y aura pas de vidéo non plus. Par contre, la seule chose que je peux vous promettre sur YouTube éventuellement, c'est une vidéo où je vous parlerai de vive voix, entre guillemets. Je verrai, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais au moins, déjà, tout le mois de décembre, il n'y aura pas de vidéo, évidemment, comme c'est le cas depuis quelques mois. Donc, mais bon, étant donné, comme j'ai pas fait de vidéo depuis un mois, donc on compensera exceptionnellement avec des vidéos éventuellement en fin de journée. Éventuellement, donc on verra ce qui se passera. Évidemment, donc voilà, allez, on va se reconcentrer un petit peu sur le jeu. Et pour ceux qui n'ont pas compris, pour mon annonce concernant cette éventuelle pause, demandez-moi plus de détails sur Messenger, on s'appellera en vidéo et puis on en discutera. On en rediscutera et puis ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour tout le monde, donc ce sera plus simple pour tout le monde. Donc voilà. Déjà, voilà. Je peux pas faire un épisode sans faire un crit, hein. C'est incroyable. La plupart du temps, c'est moi qui fais les crits. Bon, là, il n'y avait pas besoin. Et Salamandre qui va passer niveau 18. Et ma déesse, je constate qu'elle est dans le rouge, donc on va la mettre en charge. Sinon, ça va pas le faire. Parce qu'elle tiendra pas tout l'épisode. Faut reconnaître que les OST de la 1G à l'époque, c'était quelque chose quand même. Hein. C'était quelque chose quand même, hein, les OST, hein, à l'époque de la Game Boy Color, c'était vraiment quelque chose. Voilà. C'était vraiment quelque chose parce que franchement, il y avait... franchement, bon, ceci dit, il n'y a pas grand chose à dire non plus, mais voilà, bon, il n'y avait pas de gens qui pouvaient se filmer et faire des vidéos parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément YouTube, il n'y avait pas encore l'avènement d'internet, donc c'était compliqué. Donc voilà. Allez, là on va affronter le dresseur de type insecte. Dès que j'aurai trouvé des super bonbons, je vais les cumuler comme ça, je les donnerai à un Pokémon qui sera éventuellement en retard si on le capture. Donc allez, le Flamèche. Le Flamèche qui va one-shot le Chenille-Pan, évidemment, hein, parce qu'on est type feu et là on affronte un dresseur de type insecte déjà. Mais déjà, qu'est-ce que vient faire un dresseur de type insecte dans une grotte déjà? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? En sachant que ces Pokémon de type insecte n'ont aucune chance, clairement, de battre le moindre type roche de cette zone, hein, clairement. À la limite, ils peuvent éventuellement gagner contre des types sol et bien 6P, mais bon... Voilà, quoi. Voilà, donc Salamandre, toujours au top, évidemment. Rien à dire de plus sur les qualités de notre ami. On va quand même soigner... au cas où, non, pour l'instant, on va pas soigner Piou, parce qu'il a pris littéralement que 3 de dégâts tout à l'heure.
Hein, il a pris que littéralement 3 points de dégâts, donc on va rester tranquille. Hein, on va rester tranquille. Donc évidemment, une fois qu'on aura fait la première partie, voilà, hein, vous saurez ce qui se passera évidemment. Allez, Flamèche, le one-shot du mystère. Ah non, même pas one-shot. C'est pas grave. Allez, l'attaque griffe. Encore un type plante. Donc Chétifleur, c'est bon, il est déjà KO. Voilà, même lui, il est pas tout shot, mais bon, c'est pas, il est pas one shot, c'est pas grave. Allez, l'attaque griffe. Voilà, donc qui nous permet de gagner un combat de plus. Et on passe niveau 19, donc ça c'est bien. Donc au moins l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on sera presque niveau 20, voire 21. Si on fait bien les choses. Donc, mais évidemment, il faudra faire le taf avec les 2 autres pokés pour passer. Il y a juste un dresseur que je me suis permis de faire hier avant la vidéo, c'est le dresseur avec les 2 racailloux et le onyx. Hein, donc voilà. Je me suis permis. Donc on n'a pas gagné énormément d'XP, mais bon, on a quand même gagné des... On a quand même gagné un peu d'XP, donc... et mes 3 Pokémon ont participé et ils ont gagné leur duel, donc... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai 4 potions. Que j'ai pu me racheter 4 autres potions, comme ça, vous saurez pourquoi. Allez, c'est parti. Nosferapti niveau 12. Allez, le Flamèche. Voilà, qui fait d'assez bons dégâts. Et bon, ça change rien, on va prendre... allez hop, 1 PV. 2 dégâts, on prend 0, mais 0 de chez 0. Donc... Ah, c'est Abo qui est en position. Voilà, l'attaque ligotage. On risque d'avoir des problèmes parce que là, Racaillou est beaucoup trop lent pour... On va changer du coup. On va remettre Salamandre. On va peut-être essayer d'avoir un Abo dans notre équipe. Ça pourrait être marrant. Allez, le Darvenin. Pour l'instant, pas d'empoisonnement, donc ça va. Et bon, comme les Pokémon, au bout de 3 chances, ils seront définitivement vaincus. Voilà, Raoul qui passe niveau 11. Ça, c'est génial, il apprend boule armure. Donc ça, c'est parfait. On va récupérer une huile. On va récupérer l'huile qui se trouve là. Ouais, on rechargera l'attaque flamèche de... On va recharger un peu l'attaque flamèche de notre ami, parce que c'est pas uniquement avec l'attaque griffe qu'on va faire quoi que ce soit. Bon, déjà, on va faire apprendre Ultima Point, déjà. À Raoul, voilà. Déjà, une nouvelle attaque pour lui. On va faire apprendre Patience à Piou. Voilà. Et enfin... Voilà, donc on a plus ou moins restauré une partie de l'énergie de notre ami, Salamandre, qui pour l'instant fait un bon taf pour l'instant. Donc même si je suis un peu surpris qu'il ait toujours ses 3 chances aujourd'hui, c'est techniquement il devrait être plus qu'à une seule chance, étant donné qu'il avait perdu contre Blue, il perd contre Oni,
Il a 2 doigts de perdre, il perd contre la dresseuse et ses roues coulent de l'enfer. Donc, bref, c'est dur, quoi. Donc, allez, c'est parti. L'avant-dernier dresseur pour cette première partie du mont Sélénite. On est déjà quand même à 20 minutes d'épisode, hein, même si à la base ça devait être très court. On va dire, j'ai longuement parlé. Allez, le flamèche. Ah bah voilà, encore un crit. Ça, dans le même épisode, 2 crits encore. Pas près de s'arranger cette histoire. Allez, le ratata, niveau 10. On met Raoul niveau 11. Ah, ton attaque charge va rien faire du tout. Allez, ultime à point. Là, par contre, on a perdu 3 PV, là, étrangement. Voilà, donc là, c'est bon. Voilà, donc là, c'est bon. Allez, Piou, c'est parti. T'as battu un Nosferatu tout à l'heure, donc t'as intérêt à nous le fracasser d'office, notre Nosferatu. L'attaque ultrason qui a échoué. Allez, l'attaque tornade encore. Et voilà, dans le même combat, 2 crits. Et 3 crits dans le même épisode encore. Hein. C'est vraiment... là, voilà, donc en plus, Piou va monter niveau 11. Donc normalement, d'ici quelques niveaux, il devrait avoir vive attaque. On va récupérer quand même une ou 2 pierres lune au cas où. Parce que la deuxième partie du mont Sélénite, c'est une nouvelle zone. Donc on pourra éventuellement capturer un autre Pokémon. Au cas où. On pourrait éventuellement capturer un autre Pokémon, mais bon, voilà. Parce que moi, je considère la deuxième partie du mont Sélénite comme une nouvelle zone. Donc voilà. Voilà, donc déjà on a une pierre lune, donc lui là, lui c'est bon. Ah, donc on va arriver petit à petit dans la nouvelle zone. Et on y est. Dans cette nouvelle zone, là il n'y a rien. Donc là, on a un Nosferatu. Mais bon, comme on va pas l'attraper, ben du coup, on pourra pas capturer de Pokémon dans cette nouvelle zone, du coup. Donc voilà, donc c'est parti, on va affronter ce membre de la Team Rocket là. Pour conclure. Pour conclure ce 5e épisode. Et sachant que la deuxième partie sera courte, hein, étant donné que il y aura encore une fois une introduction d'aller de 2-3 minutes. Et le reste du temps, ce sera du combat. Donc c'est parti. Allez, le flamèche. Et encore un crit. Non mais sans... Non mais... C'est du... Non mais là... Oh. Faut pas pousser là, hein. Voilà, donc là t'es brûlé, mon petit ratatac, donc tu peux plus rien faire. Voilà, l'attaque griffe. Et hop là. Alors pour l'instant, Salamandre ne passe pas niveau 20, donc c'est pas très très grave. Donc voilà, donc là on va s'arrêter là. On va donc Je vais donc soigner doublement mon Salamandre qui a pris beaucoup trop de dégâts aujourd'hui. Voilà, donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie d'épisode. Je vous retrouve demain pour une deuxième partie qui sera courte parce qu'après la sortie du mont Sélénite, on s'arrêtera là également. Donc ce sera vraiment une deuxième partie de la traversée du mont Sélénite très courte. Et après on s'arrêtera là évidemment. Et on reprendra lundi prochain pour la suite
donc pour le 6e épisode de Pokémon Rouge en Nuzlocke, avec le combat donc contre Blue, 3e combat contre Blue, et évidemment l'affaire du pont Pépite aussi, qu'on fera également en épisode. Donc on fera ça, on fera Blue et le pont Pépite qui sera rajouté, mais qui sera pas dans le titre, je pense, dans la deuxième, quand on sera à Azuria. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser, et en attendant la prochaine vidéo de Pokémon Rouge en Nuzlocke, je vous retrouverai donc du coup à nouveau lundi prochain. Concernant Pokémon Ultra Soleil, on se retrouve donc demain, après-demain, pour le 22e épisode de Pokémon. Pour Azuria, comme j'ai dit, Pokémon Rouge, ce sera la semaine prochaine. Mais la deuxième partie du Mont Sans Limite, ce sera exceptionnellement demain. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, plein de gros bisous, et bonne chasse aux Pokémon à tout le monde pour ceux qui jouent. À bientôt!